Bien, exercice 11 que vous aviez à faire aussi. Donc vous avez deux figures, un triangle qui a comme base de longueur x et la hauteur de longueur a, un rectangle qui a pour la longueur x et largeur 5, et un petit carré qui a pour côté 4. On vous dit, dans cette première partie, on décide que a vaut 13,2. Pour quelle valeur de x ces deux figures ont-elles la même aire? Alors on va calculer déjà l'aire du triangle. Alors l'aire du triangle, comme vous le savez, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ma base ici, c'est ce segment-là. Sa longueur, c'est x. Fois la hauteur c'est a. Donc c'est 13,2 divisé par 2. Et 13,2 divisé par 2, ça fait bien sûr 6,6. Donc 13,2 divisé par 2, ça fait 6,6. Donc en fait, je trouve 6,6x. Ensuite, R de la figure numéro 2. Donc R de la figure 2, ça c'est ce qu'on va appeler la figure 2. Donc la figure 2, j'ai un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ça fait 5 fois x. Ça c'est donc le rectangle. Plus l'aire du carré. L'aire du carré, c'est côté fois côté. Donc 4 fois 4, 16. Donc ça c'est le carré. Et puis on vous dit dans cet exercice, trouvez x pour que les deux aires soient les mêmes. Donc en fait, on va résoudre 6,6x égale 5x plus 16. Donc, je veux tous les x du même côté, je me débarrasse de ce 5x, ça fait 6,6x moins 5x égale 16 plus 5x moins 5x, je ne l'écris pas. 6,6 moins 5, ça fait 1,6x égale 16. Maintenant, je me débarrasse du 1,6 en divisant par 1,6 de chaque côté. Et 1,6 se simplifie et je trouve x égale 16 sur 1,6, ce qui fait 10. Il est fort possible que vous ayez peut-être pas tout à fait la même équation que moi et que vous trouviez 32 sur 3,2 par exemple. L'essentiel, c'est qu'à la fin, vous trouviez 10. Voilà, ça veut dire que si x égale 10, la figure 1, qui est celle-là, la figure 1 et la figure 2 ont la même aire. Et cette aire, on peut la calculer, bien sûr, c'est 6,6 fois 10, c'est-à-dire 66. On ne donne pas l'unité, on ne sait pas si c'est des centimètres carrés ou pas, donc je laisse 70 ici, unité d'aire, UA voulant dire unité d'aire. Je peux vérifier dans l'autre pour voir si je ne me suis pas trompé. Est-ce que si je fais 5 fois 10 plus 16, est-ce que je trouve aussi 66? 5 fois 10, 50, plus 16, ça fait bien 66, je ne me suis pas trompé. Voilà pour la question A. Pour la question B, on vous dit que se passe-t-il si A égale 8? Bon, ben, on recommence. Donc, l'aire de la figure 1, cette fois-ci, ça va être donc R, figure 1. Donc vous avez le droit d'écrire des phrases en entier. Hein. L'aire de la figure 1 est, moi je ne veux pas faire une vidéo de 15 minutes, ça serait trop long. Donc l'aire de la figure 1, c'est donc x multiplié par 8 divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, ce qui me donnerait 4x. Et l'aire de la figure 2, ce serait donc l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'est 5 fois 8, donc 5 fois x, plus 4 fois 4, 16. Ça ne change pas. Maintenant, si je veux que les deux aires sont égales, 4x devrait être égal à 5x plus 16. Si je veux que les deux aires sont égales, 4x doit être égal à 5x plus 16. Je me débarrasse du 5x. Ça fait 4x moins 5x égale 5x plus 16 moins 5x. Les 5x se simplifient. Et il me reste moins x égale 16, c'est-à-dire x égale moins 16. Mais le problème, c'est que x est censé être une longueur. Et une longueur ne peut pas être négative. Alors, encore une fois, comme dans l'exercice numéro 5, je crois, ouais, c'est ça. Encore une fois, ce problème n'admet pas de solution. Donc, x est un nombre positif, parce qu'une longueur, ça ne peut pas être négatif. Donc, ce problème n'admet pas de solution. Alors attention bien à ce que j'écris. Hein. Pardon, vous ne voyez pas ce que j'écris. Derrière.
je dis pas, pardon, il y a une rature ici, je ne dis pas que l'équation n'a pas de solution. L'équation a bien une solution, c'est moins 16. Mais cette solution n'est pas la solution au problème. Parce que x doit être un nombre positif et ne peut pas être négatif. Donc en fait, la solution qu'on a trouvée n'est pas valable, ce qui veut dire que ce problème n'a pas de solution. Voilà.